Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast du CFA Agro Ifria Ouest, le podcast où on vous parle alternance et orientation. Notre objectif, vous aider en vous donnant des conseils, en vous présentant des formations et des métiers qui recrutent. L'alternance, est-ce que ça marche? Comment trouver une entreprise? Que fait-on dans cette formation? Autant de questions auxquelles on va répondre afin de vous donner toutes les clés pour vous faire votre propre idée. Alors moi, c'est Laetitia, je suis conseillère en solutions alternance au CFA Agro Ifria Ouest. Au quotidien, j'aide les étudiants à trouver les meilleures offres dans les meilleures entreprises. Et pour parler de l'alternance, qui de mieux que nos apprentis? C'est pourquoi aujourd'hui, on reçoit Marine, apprentie en formation d'ingénieur agroalimentaire à l'ESIAP de Quimper. Bonjour Marine, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va, je te remercie. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Oui, pas de souci. Donc, moi, c'est Marine Firmin, donc j'ai 21 ans. Je suis à l'ESIAB en deuxième année, donc dans la formation ingénieur agroalimentaire sous format alternance, du coup. Et je suis en alternance chez Lactalis, donc à la Société laitière de l'Hermitage. À l'Hermitage, c'est à 5 minutes de Rennes. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la formation, ce qu'on t'enseigne, quels sont les métiers visés? Pour ce qui est des métiers visés, ça va être tous les métiers qui touchent donc à l'agroalimentaire. Donc, ça peut être dans l'agroalimentaire pur, dans l'usine, donc tout ce qui est production, qualité, R&D. Et après, on va aussi pouvoir avoir tout ce qui est plus innovation, marketing, communication. On a aussi de la logistique. Donc, c'est vraiment tous les métiers qui vont toucher à l'agroalimentaire. On va vraiment voir tout ça en cours. Donc, on a des matières qui vont être plus techniques, type mathématiques, traitement thermique, mécanique des fluides, donc tout ce qui est physique et donc des calculs qu'on va pouvoir utiliser après en pratique en entreprise. Après, on va avoir la partie management qui est comme très importante pour le métier qu'on va exercer, étant donné qu'on est amené à former des équipes, à être en contact avec du personnel. Donc, on va avoir des matières type conduite de changement, management, connaissance de soi, ce qui va nous permettre d'avoir une certaine connaissance pour après être plus à l'aise en entreprise au contact des équipes. Et après, on va avoir les matières qui sont vraiment sur ce que je pourrais appeler de la culture agroalimentaire avec on va étudier les filières type poisson, viande, enfin les filières où on n'est pas forcément en apprentissage. On a des visites d'entreprise et puis après, on va étudier un petit peu tous les domaines de l'entreprise, donc comptabilité, logistique, gestion de production, innovation, ce qui permet qu'on a une connaissance très large de tout ce qui est sur l'entreprise, on ne se ferme pas de porte. Après, sinon, sur la formation, au niveau du rythme, on est sur des périodes assez longues par rapport à certaines phases d'apprentissage, enfin, certains apprentissages, surtout à la fin du cycle d'apprentissage. Donc, au début, on est sur des phases un peu plus courtes qui tournent autour de 5-7 semaines. Donc, 5-7 semaines à l'école, 5-7 semaines en entreprise. Après, en deuxième année, on est plus sur 10-15 semaines. Et la dernière année, on est une mission ingénieur de 6 mois à la fin de la troisième année pour valider notre diplôme. Et après, sinon, c'est pareil, on a des phases de plus en plus longues, ce qui permet de s'immerger encore mieux à l'école, à l'entreprise, une fois qu'on y est. Alors, c'est une formation qui m'a l'air vraiment très complète. Donc, on voit bien que l'ingénieur va piloter pas mal d'actions. Tu parlais de la mission à l'étranger. Donc, si tu peux me rappeler combien de temps elle dure et ce que ça vous apporte, cette mission à l'étranger? Du coup, la mission à l'étranger, c'est minimum 8 semaines. Faut la trouver soit par nos propres biais, soit grâce à l'entreprise si elle a des contacts à l'étranger. Et donc, ça nous apporte, je pense, déjà à l'anglais, parce qu'à la fin du diplôme, on va avoir un TOEIC. Donc, j'ai déjà fait un stage à l'étranger pendant mon DUT, et franchement, au niveau de l'anglais, être immergé pendant plusieurs mois, c'est ce qui nous fait le plus progresser. Et après aussi, sur ce qui est sur un CV, faire un stage à l'étranger, c'est vachement bien vu. Et puis après aussi, on a une vision de l'entreprise qui va être vachement élargie. Ça nous fait grandir parce que forcément, ce qui se passe en France, dans l'agroalimentaire comme dans tous les cycles de production, c'est vraiment différent de ce qui peut se passer à l'étranger. Alors, du coup, quel type de profil on peut retrouver dans ta formation? D'où viennent les autres apprentis de la promo? Alors ça m'avait assez surprise au début parce qu'en fait, je pensais qu'on allait être beaucoup à venir de DUT parce que donc moi, je viens du DUT génie biologique option industrie agroalimentaire de Saint-Brieuc. Et au final, on vient de beaucoup de formations différentes. Donc, je dirais qu'on a
quand même la moitié qui viennent de DUT, donc génie biologique de toute la France, donc Angers, Dijon, enfin vraiment de partout. Après, on va avoir aussi des DUT chimie. On en a qui viennent de BTS, donc je sais qu'il y en a qui viennent de BTS nutrition, enfin de plusieurs BTS. Après, sinon, on en a qui viennent aussi de licence, donc je crois que c'est surtout des licences de chimie. Et après, on en a aussi de prépa, donc qui voulaient s'orienter sur d'autres cursus et qui finissent en école d'ingénieur, du coup. Et après, on en a quand même quelques-uns qui viennent, qui ont fait un BTS ou un DUT il y a plusieurs années et qui ont eu un emploi et donc qui reviennent faire leurs études à l'ESIAP. Donc c'est vrai on vient vraiment de différentes formations. Après, c'est pas gênant, on va avoir des difficultés, des facilités dans différents domaines, quoi. Ce qui rend la promotion voilà, riche en parcours et en enseignement. Du coup, donc, l'accès à la formation ingénieur de l'ESIAP se fait sur dossier et après la sélection, vous passez devant un jury. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux potentiels candidats donc pour préparer leur entretien d'admission? Alors moi, j'avais déjà fait quelques entretiens, notamment avec des entreprises quand je cherchais mon alternance avant, donc c'était tout de suite moins stressant. Après, franchement, moi, je l'ai fait avec des professeurs que j'ai maintenant et ils sont pas là pour nous descendre. Enfin, c'est vraiment savoir si les objectifs personnels qu'on a, ils concordent avec la formation. Après, pour avoir plus de chance, entre guillemets, je dirais que c'est pas mal de démarcher des entreprises avant ou de commencer à s'intéresser. Ça montre qu'on est vraiment motivé. Enfin, je sais que moi, ça a beaucoup pesé dans la balance puisque j'avais pratiquement mon entreprise avant d'arriver aux entretiens. Donc, je sais que ça peut vraiment être un plus. Après, il y a beaucoup de questions personnelles sur ce qu'on n'aime pas, et je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse sur ça. Faut pas stresser. Faut savoir soi-même être clair avant ce qu'on n'aime pas en tant que matière, dans les métiers qu'on veut faire. Et voilà, après, sinon, il faut aussi savoir se vendre, faut savoir dire pourquoi est-ce que nous, il faut nous recruter et pas une autre personne. Mais après, ça, c'est comme dans tous les entretiens. Bon, donc quelques façons voilà, quelques petits conseils pour y arriver, peut-être déjà bien se préparer. Donc, pour rappel, l'apprentissage, donc c'est une manière de se former en alternant les périodes de cours et les périodes d'entreprise. Donc, dans le cas d'une formation ingénieur, 60% de la formation se passe en entreprise. Donc, c'est vraiment le top pour acquérir de l'expérience. Donc, l'entreprise prend notamment en charge vos coûts de formation et à la fin, vous obtenez un bac+5 reconnu par la commission des titres d'ingénieur comme un parcours classique. Donc, on sait que certains étudiants ont un peu peur de se retrouver sans entreprise à la rentrée, surtout avec la crise sanitaire. Donc, on pourrait les rassurer. Tu en parlais juste avant. Donc, toi, tu avais trouvé quasiment avant d'arriver. Donc, comment ça s'est passé? Justement, ce qui est vraiment bien avec les IAP par rapport à d'autres formations d'alternance de d'autres écoles, c'est qu'on a l'IFRIA. Et donc, l'IFRIA, c'est un peu, ce sont des personnes qui vont être entre l'entreprise et l'école. Et donc, ça va faciliter pour vachement de choses, dont justement pour trouver une entreprise. Donc, moi, j'avais contacté les IAB et l'IFRIA à la vers janvier de ma dernière année de DUT, parce que j'étais intéressée par la formation. Et donc, j'avais donné mon contact et j'ai eu plusieurs informations sur les salons qu'il y avait à l'époque avec des entreprises. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un job dating. Et donc, je me suis renseignée et j'y suis allée en février. Et donc, j'ai eu. Des job dating, en fait, il y a plein d'entreprises qui viennent et on fait des petits entretiens. Et les entretiens, c'est des mini-entretiens, donc ça dure vraiment 5-10 minutes et j'en ai eu peut-être une quinzaine. Et j'ai eu 3-4 réponses positives qui m'ont rappelé après. Et donc, moi, j'ai trouvé la qualif et ça m'intéressait par rapport à ce qu'ils me proposaient en termes de mission. Et donc, ça n'a pas été très difficile dans le sens où j'ai même eu le choix entre plusieurs formations. Et après, je sais qu'il y a d'autres personnes dans la classe qui avaient peut-être plus du mal à trouver. Et justement, les entreprises contactent l'IFRIA pour leur dire, nous, on a besoin d'un alternant dans tel domaine, de telle formation. Et justement, après, la l'IFRIA va mettre en lien les apprentis. Et donc, c'est vachement simple parce qu'on a déjà des contacts tout faits. Au lieu de démarcher tout seul, c'est plus facile. Bon, alors on espère vous avoir rassuré. Et du coup, donc toi, tu es dans l'entreprise Société laitière de l'Ermitage, qui fait partie du groupe Lactalis. Donc, tu peux nous en parler un petit peu, le secteur d'activité?
Oui, donc Lactalis, je pense que c'est quand même connu. C'est le premier groupe laitier mondial. Et donc, enfin, dans tout le groupe Lactalis, on fait plusieurs produits. Donc, donc c'est des produits laitiers. Ça va être du lait en poudre, beurre, crème, fromage. Et donc, moi, dans mon entreprise, on fait du lait UHT, donc du lait en bouteille UHT, du lait Lactel, principalement. Et après, on va être aussi sur des crèmes UHT également. Donc, des crèmes, ça va être crème blanche, ça peut être des crème fraîche. Et puis, ça va aussi être sur des produits spéciaux, type crème anglaise, tiramisu et autres. Et on a aussi une partie dépasteurisée. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on fait sur le site. Après, on a plusieurs sites autour, on travaille avec les autres sites aussi, mais principalement voilà. D'accord. Et au quotidien, alors, quelles sont tes missions, Marine? Donc moi j'ai commencé en qualité parce que en fait je savais pas trop avant de rentrer à l'ESIAB et de commencer l'apprentissage ce que je voulais faire parce que j'avais aucune expérience à part ce que j'avais vu en cours. Donc, moi, je voulais de la qualité de base, mais j'ai dit, je ne suis pas fermée à faire autre chose après parce que je verrai avec l'expérience. Et donc, ma première mission, ça a été de faire la HACCP de l'usine. Donc, je faisais du terrain, j'étais sur mon PC, j'avais mon petit bureau. Et puis après, je participais aux missions du service qualité. Donc, faire des petits audits internes. Et puis, voilà, au début, j'étais toujours en doublon avec les responsables ou les assistants. Donc, j'étais vraiment aidée. Et puis, maintenant, je prends des missions des responsables des ateliers qui vont avoir des petites missions pour moi, beaucoup plus en autonomie, sur plusieurs ateliers. Donc, ça me permet de voir un peu de tout. Et comme ça, j'ai un regard de plus en plus critique sur ce que je fais. Et puis maintenant, je mène les missions de A à Z. Et voilà, après, maintenant, je vais de plus en plus sur le terrain, j'interroge les personnes, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Après, c'est vrai que je suis de plus en plus autonome, mais je m'adapte aussi par rapport au terrain, parce que c'est vrai que je peux pas prévoir ma journée par rapport à ce qui va passer, par rapport à si ça tourne bien, tourne mal. Et donc là, par contre, sur la prochaine période, pardon, j'ai demandé de passer en production. Du coup, je vais changer mes missions, mais ça reste dans la même usine, par contre. Donc, on se rend bien compte que, voilà, au fil des ans, parce que la formation donc ingénieur dure 3 ans, on te donne de plus en plus de responsabilités. Oui, c'est ça. Je sais que c'est ce que j'entends beaucoup sur des personnes qui veulent aller à l'ESIAP, qui me disent qu'ils ont peur des responsabilités. Et c'est vrai que moi-même, d'extérieur, quand il y avait les deuxième ou troisième années qui me parlaient de ce qu'ils faisaient, je me disais que je serais jamais capable, que c'était. Enfin, je me voyais pas toute seule aller sur le terrain poser des questions, parce que des fois, on a quand même des essais en jeu, on manipule des produits, des fois, enfin voilà, c'est de l'argent, c'est des choses on a quand même des responsabilités. Mais à savoir qu'au début, j'étais pas toute seule. Enfin, je veux dire, ça s'est fait vraiment petit à petit, même si on m'a un petit peu poussé parce que je disais, bah voilà, je connais pas, mais ça s'est fait vraiment petit à petit et ça se fait naturellement. Et de toute façon, quand on est là tous les jours pendant plusieurs semaines, etc., à la fin, on a un petit peu envie de commencer à se débrouiller tout seul quand on connaît tout le monde, quand on connaît les locaux, etc. Donc, franchement, j'ai pas eu du tout de soucis là-dessus. Je sais qu'au On devient de début, plus en plus à l'aise. oui, voilà, c'est ça, il n'y a pas de soucis à se faire là-dessus, c'est se fait au fur et à mesure. Et est-ce que c'est pas trop dur de gérer donc entre les périodes de cours et les périodes d'entreprise, de reprendre comme ça? C'est un rythme à prendre parce que c'est vrai que c'est différent de ce que j'ai pu voir par exemple au lycée ou en DUT, qui restait quand même vachement académique. Après, c'est des périodes assez longues, donc c'est l'avantage, c'est qu'on a le temps de se mettre dans la phase apprentissage ou le temps de se mettre dans la phase école. Après, enfin, c'est la fin. Non, moi, j'ai pas trop de soucis là-dessus. C'est assez, c'est assez bien organisé parce que justement, je sais qu'il y a des apprentissages qui se font sur une semaine, et c'est un petit peu galère des fois par rapport aux cours parce que ça les coupe. Là, sur la période de cours, quand on a fini la période de cours, on n'entend plus parler des cours pendant l'entreprise et ça fait du bien des fois de sortir un peu la tête de l'eau, quoi. C'est vachement bien équilibré justement. Bon, ce qu'on va retenir, c'est qu'il faut quand même voilà, avoir une bonne organisation. Oui. Du coup, au niveau du logement, donc toi, ça n'a pas été trop compliqué? Du coup, j'ai pris un logement à Quimper pour les études. Donc, j'ai trouvé sur le Bon Coin, c'est pas excessif. Enfin, moi, j'ai trouvé une colocation à 300 euros. C'était pas. Voilà. Et que j'ai gardé aussi cette année.
Et après, je sais que sur Quimper, il y en a qui se mettent à plusieurs dans des gîtes, etc., pour avoir un logement que quand ils sont à Quimper. Et sinon, bah, j'ai pris un logement à Rennes aussi. Donc là, j'avais pris un logement toute seule et là, j'ai redéménagé cette année. Après, savoir que bah, on a quand même un salaire qui augmente au fur et à mesure des années. Donc, bah, ça aide vachement. Et puis après, on a la CAF. À partir d'un certain salaire, on a aussi la prime d'activité. On a aussi tous les apprentis, ils ont l'aide Mobiligène qui est de 100 € par mois. Et bah là, pour les déménagements, maintenant, en plus, ça vient d'être changé. Pour toutes les personnes qui ont un logement près de leur apprentissage, on a une aide des 1 000 €. Donc, c'est pas négligeable. Et franchement, avec toutes les aides qu'on a, plus le salaire, c'est pas dérangeant au niveau du logement d'en avoir deux. Après, c'est sûr que bon, si on en a qu'un, voilà. Mais même moi, j'en ai deux et ça se passe très bien. Avec toutes les aides qu'on a, c'est largement faisable. Donc, il faut vraiment pas que ce soit un frein, en fait, de choisir son entreprise en fonction du logement, puisque vous avez le droit à des aides et vous avez un salaire qui augmente en fonction de votre âge et de vos années d'apprentissage. C'est ça. Du coup, est-ce que tu as un suivi particulier en entreprise? Tu disais tout à l'heure, donc tu étais quand même accompagnée. Oui, c'est ça. Donc, toutes les personnes qui sont en entreprise, on a une maître d'apprentissage. Donc, c'est un responsable en général de l'atelier où on travaille. Et donc, il va suivre toutes nos missions, il va nous accompagner, enfin, il est constamment avec nous. Donc, si on a des questions, il est là pour y répondre. On n'est pas tout seul, on a une personne référente en entreprise. Donc, c'est déjà rassurant parce que si on a des soucis, quoi que ce soit, la personne est là. Puis, elle nous suit voilà, sur nos missions pour nous dire c'est bien, c'est pas bien, ce qu'il faudrait faire de mieux. Donc, ça permet aussi d'avoir un avis sur notre travail. Après, on a aussi un tuteur ESIAP, donc un professeur de l'ESIAP qui va être là pour tout ce qui est les missions en rapport avec l'école, par exemple les rapports ou les rapports mi-parcours, les projets bibliographiques. Et après, surtout, on a un tuteur IFRIA, donc c'est une personne qui va être vraiment entre l'école et l'entreprise. Et je sais que moi, j'ai beaucoup de questions à poser à ma tutrice parce que bah, justement, je connais rien au monde de l'entreprise. Quand je suis arrivée, je n'y connaissais rien. Et tout ce qui était sur bah, un peu de tout, mon travail, sur les horaires, sur le salaire, sur tout, sur les droits que j'avais pas. Et ben en fait, le tuteur de l'EFRIA est là pour nous répondre et c'est vachement rassurant d'avoir aussi quelqu'un qui nous fait gagner en crédibilité s'il y a des problèmes ou autre. Et donc voilà, elle vient sur le site aussi, elle vient sur l'entreprise pour faire des visites pour voir si ça se passe bien. Et donc, enfin, moi, tous les petits problèmes ou questionnements que j'ai eus, je sais qu'ils ont été résolus et assez aisément grâce à ça, grâce à toutes les personnes qui nous entourent pendant la formation. Bon, bah écoute, c'est quand même effectivement voilà, assez encadré et vous bénéficiez d'un accompagnement, que ce soit au niveau du centre de formation ou de l'entreprise ou même de l'école. Donc voilà, on ne doit pas se sentir totalement laissé à l'abandon. Du coup, si tu devais donner, Marine, un dernier conseil à tous ceux qui hésitent à rejoindre le parcours ingénieur par apprentissage, ce serait quoi? S'il y a un conseil que je peux donner par rapport à tout ce que j'entends des personnes qui hésitent à venir, etc., c'est ne pas avoir peur de ne pas se sentir à la hauteur. C'est pas parce qu'il y a marqué ingénieur dessus que c'est infaisable. Enfin, voilà, moi j'ai réussi à le faire. J'ai fait des notes correctes au DUT. Il suffit juste de travailler et d'être organisé. Et puis après, voilà, il y a tout qui roule. Et puis franchement, pour ce qui est de l'apprentissage, enfin, pour moi, je le voyais déjà comme ça de l'extérieur, mais encore plus maintenant que je le vis, c'est la meilleure façon de se former parce ça nous permet un peu de sortir du modèle académique et puis c'est la meilleure façon aussi de s'intégrer au monde du travail parce que voilà, quand on a fait 5 ans d'études et directement aller sur le terrain, bah, des fois ça peut être un peu compliqué alors que là, on a déjà le rythme, on sait comment ça se passe, on a déjà vu plein de choses, on a déjà 3 ans d'expérience, donc sur un CV, c'est vachement bien. Donc, justement, pour ceux qui ont peur d'aller travailler et tout, et ben, je pense que limite, c'est le mieux parce que ça nous permet de rentrer dans le monde du travail sans trop que ce soit violent. Et puis voilà, après, c'est pas négligeable non plus qu'on a un salaire. Donc, on commence à être indépendant aussi. Donc, je pense que voilà, pour toutes ces raisons, il n'y a pas à hésiter pour intégrer les IAB en apprentissage. Eh ben, écoute, merci beaucoup Marine, en tout cas d'être venue témoigner. Pour tous ceux que cette formation pourrait intéresser, vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.ifria-west.fr. Vous pouvez dès maintenant envoyer vos dossiers de candidature. Vous avez jusqu'au 2 mars pour les premiers jurys.
Vous pourrez ensuite envoyer vos dossiers avant le 13 avril, puis avant le 30 mai pour le 3e et dernier jury. En attendant, on vous dit à bientôt pour la présentation d'une autre formation en alternance. Et si vous avez des questions sur l'apprentissage, besoin d'infos, d'aide à l'orientation, rendez-vous sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. À bientôt!